CENI, au jour d'aujourd'hui, est à date avec toutes les opérations. Cela veut dire que le mot glissement, comme nous l'avons toujours dit, n'est pas dans notre vocabulaire. Ces propos symbolisent le début des journées portes ouvertes à la Commission électorale nationale indépendante qui se dérouleront du 25 avril au 4 mai à l'intention des parties prenantes au processus électoral dans le souci de transparence et d'inclusion. Le deuxième vice-président de la CENI, Didi Manara, qui s'est exprimé au nom du président Denis Kadima, a défini les contours de cette activité à laquelle les professionnels des médias ont été les premiers invités. Aujourd'hui, nous organisons cette importante activité, ces activités qui vont se passer en cascade pendant plusieurs jours devant tous nos partenaires dans le processus électoral. Nous voulons que tout le monde vienne voir ce qui se passe à la CENI. Au lieu d'écouter, au lieu de faire confiance aux réseaux sociaux ou au candidaton, la CENI a ouvert ses portes et veut que, aujourd'hui, que la presse soit au courant de ce qui se passe réellement, surtout en matière d'enrôlement des électeurs. Il a également noté que la centrale électorale a atteint un record en termes d'enrôlement, avec à ce jour environ 46 millions d'enrôlés, représentant ainsi plus de 95% d'électeurs attendus. La CENI avait planifié plusieurs aires opérationnelles, donc 3 aires opérationnelles. Au jour d'aujourd'hui, la première et la deuxième aire opérationnelle sont arrivées à terme de l'enrôlement. Et nous sommes en train d'atterrir avec la 3e aire opérationnelle. Nous sommes très heureux de vous informer, chiffre à l'appui, nous avons enrôlé plus de 95% d'enrôlés attendus. Nous attendions plus ou moins 49 millions d'enrôlés. Au jour d'aujourd'hui, on a dépassé les 95% avec une moyenne de 51% pour les femmes et 49% des hommes. Nous avons pratiquement traversé le point de non-retour. Donc arrêtez de croire à toutes ces personnes-là qui veulent que le processus électoral n'ait pas lieu. Ce n'est plus possible. La CENI vous dit clairement et ouvertement que les élections générales auront lieu le 20 décembre de cette année. Pour sa part, Madame le rapporteur de la CENI, Patricia Nseya, a brossé de manière générale l'état d'avancement du processus électoral tout en rappelant les attentes du cycle en cours voulu transparent, inclusif et respectant les principes de redevabilité. Pendant 8 jours, la CENI veut dire aux parties prenantes qu'elle n'a rien à cacher. Ces journées portes ouvertes connaîtront des moments d'échange et de visites guidées des activités d'adjudication qui se déroulent au Centre national de traitement. Les représentants désignés par les parties prenantes sont autorisés à poser des questions et la CENI est disposée à y répondre dans le cadre du principe de la redevabilité cité si haut. Il vous souviendra que dans le plan stratégique 2022-2027 de la CENI, l'axe 4 vise à construire une nouvelle culture d'inclusivité pour une plus grande adhésion. Ces journées portes ouvertes qui connaîtront la participation de plusieurs parties prenantes rentrent dans ce registre. Elles ne seront ni les premières ni les dernières. Une étape cruciale en effet qui permet de détecter les doublons au niveau national pour rendre le fichier électoral fiable et respecter le principe de l'unicité de l'électeur. La CENI respecte strictement et scrupuleusement son calendrier, rendu public le 26 novembre 2022. Les parties prenantes doivent être attentives aux autres étapes du processus électoral contenues dans le calendrier électoral. Le train du processus électoral est donc en marche. Personne, y compris même la CENI, ne peut l'arrêter. La CENI invite les parties prenantes à prendre toutes les dispositions utiles pour se préparer aux élections qu'elle veut inclusives et apaisées. En ce qui concerne la situation des déplacés qui n'ont pas été enrôlés dans les territoires en insécurité, il est nécessaire pour la centrale électorale de trouver une solution concertée interinstitutionnelle. Pour la CENI, le respect du délai constitutionnel est de mise. Qu'est-ce qui va se passer
pour les territoires qui étaient sous occupation. Et je crois que vous avez compris que nous parlons ici de Rutshuru, de Masisi et à une très faible proportion de Nyiragongo. Cette question d'enrôlement dans ces espaces-là ne sera pas résolue par uniquement la CENI. C'est une question transversale qui touche aussi bien la question de société, la question sécuritaire, parce que, comme vous le savez, la CENI n'a pas pu déployer ni son personnel, ni son matériel dans ces zones-là. Mais nous avons déjà, nous, à notre niveau, au niveau de la CENI, nous avons déjà commencé à parler, à échanger avec les ressortissants de ces zones-là, des Rutshuru, des Masisi et des Nyiragongo, c'est-à-dire en général avec les élus même du Nord Kivu. Nous avons parlé plusieurs fois avec les élus du Nord Kivu, des Rutshuru, des Masisi, et nous pensons vraiment qu'il y aura une solution concertée qui sera trouvée. Notons que la CENI procède actuellement à la finalisation de la consolidation et du traitement des données collectées lors des opérations de l'actualisation du fichier électoral, notamment en ce qui concerne la détection des doublons. Je déclare ouvertes les journées portes ouvertes pour la consolidation de la transparence et de la crédibilité du processus électoral en République démocratique du Congo.